بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 3 pour chapitre numéro 3, module capteur et mesure en télécommunication. Le titre du chapitre 3, c'est exemple de capteurs, les microphones, les capteurs CCD, les capteurs de champ RF, les capteurs numériques, etc. Donc, l'IOM, c'est la partie numéro 3. On va commencer par les couleurs. Nous avons que naturellement, ces capteurs sont sensibles à l'ensemble du spectre de lumière visible grâce à un color filter array. Par exemple, un filtre de Bayer qu'on voit sur cette figure. Il est constitué de cellules colorées des couleurs primaires et chaque photosite du capteur ne voit qu'une seule couleur, soit le rouge, vert ou bien le bleu. Sur chaque groupe de 4 photosites, on trouve un pour le bleu, un pour le rouge et 2 pour le vert. Cette répartition correspond à la sensibilité de notre vision, bien sûr. Nous avons aussi que du fait de la précision requise, les pastilles colorées du filtre sont déposées directement sur le capteur avec une technologie proche de la photolithographie des circuits intégrés. Donc, de même que les réseaux de micro-lentilles. C'est le logiciel du photoscope qui va recréer les couleurs en tenant compte des courbes de réponse spectrale pour un résultat final en trichromie. Un des problèmes est de limiter le bruit électronique qui se traduit par des effets de moiré sur les ondes de faible lumière. Donc, vous voyez dans la première figure un CCD plein trame et deuxièmement, un CCD interline plus un micro-lentille. Vous voyez le chevauchement entre les couleurs bleu et rouge et vert. Voici le modèle classique, le modèle HR, le modèle SR, le modèle SR2. Donc, nous avons des améliorations sont régulièrement apportées au capteur CCD de façon à améliorer la sensibilité en augmentant la surface active. On passe maintenant au capteur CMOS. Un capteur CMOS, c'est Complementary Metal Oxide Semiconducteur. Il est composé de photodiodes, à l'instar d'un CCD où chaque photosite possède son propre convertisseur, charge-tension et amplificateur. Donc, dans le cas d'un capteur APS. Leur consommation électrique beaucoup plus faible que celle des capteurs CCD. Leur vitesse de lecture et le plus faible coût de production sont les principales raisons de leur grande utilisation. De la même façon que beaucoup de CCD, les capteurs CMOS pour image couleur sont associés à un filtre coloré et un réseau de lentilles, encore plus nécessaire vu la faible surface relative de la photodiode. Donc, nous avons une seule zone sensible. Toujours pour les couleurs, un filtre Bayer, il est nécessaire. On va voir maintenant les capteurs Foveon. Ce capteur permet la capture des 3 couleurs, rouge, vert et bleu, par un seul photosite, en moyen de 3 couches de silicium recouvertes de photosites et disposées en sandwich, et filtrées chacune par un filtre bleu, un filtre vert ou bien rouge. Chacune des couches de photorécepteurs est précisément espacée relativement aux longueurs d'onde bleues, vertes et rouges de la lumière visible. Ici, par exemple, dans cette figure, pas de filtre de Bayer, mais le capteur X3 met à profit le fait que les grandes longueurs d'onde de la lumière pénètrent plus profondément dans le silicium. Donc, pour simplifier, nous pouvons dire qu'en recevant un rayon incident, la couche superficielle du silicium arrête le bleu, que la couche médiane arrête le vert et enfin que le rouge est stoppé par la couche inférieure, comme c'est illustré sur la figure suivante. Le capteur X3 a été développé par la société américaine Foveon
racheté en 2008 par Sigma, qui bénéficiait plus d'un droit d'exploitation exclusif. Contrairement à un photosite de capteur CCD qui capture seulement une couleur primaire, soit le rouge ou bien le vert ou bien le bleu, un photosite de capteur X3 va recueillir une composante rouge, vert et bleu. Ceci nécessite donc beaucoup moins d'électronique de calcul puisque la couleur est directement obtenue sur le photosite et plus après traitement électronique des couleurs de 4 photosites. C'est un avantage sur le plan du coût de fabrication, mais aussi sur le plan de qualité. En effet, l'absence de calcul et d'interpolation permet d'espérer des images plus propres et permettrait aussi un rythme de prise de vue plus rapide en mode rafale. Donc, vous avez ici le capteur rouge, capteur vert et le capteur bleu. Maintenant, on va voir l'efficacité quantique du capteur. Elle est définie par le rapport électron-produit-photon-incident, ce qui est un point commun avec le principe de base de la photographie argentique. Elle est surtout fonction de la taille de la partie active de chaque photosite, c'est-à-dire la surface de capture des photons. La dynamique d'un capteur CCD est généralement évaluée par la formule suivante. Nous avons la dynamique égale 20 log V cap sur V observé plus V bruit. C'est la dynamique obtenue, elle est en décibels, bien sûr. V cap représente la tension maximale admissible par le photosite lorsque sa capacité de stockage est au maximum. V opt représente la tension résiduelle en obscurité totale. V bruit représente la tension de bruit de lecture. Pardon. On passe maintenant au capteur de champ radiofréquence, le module RF. Un module RF, abréviation de module radiofréquence, c'est généralement petit appareil électronique utilisé pour transmettre et recevoir des signaux radio entre deux appareils. Dans un système embarqué, il est souvent souhaitable de communiquer avec un autre appareil sans fil, comme le cas des réseaux de capteurs sans fil, le WSN. Cette communication sans fil peut être réalisée par communication radiofréquence, c'est-à-dire le support et l'onde électromotrice. Quel est l'avantage du support EM? C'est la mobilité, pas de contrainte d'encombrement. Les modules RF intègrent à la fois un émetteur et un récepteur. Sa portée, elle va jusqu'à 200 mètres. Les modules RF sont généralement fabriqués à l'aide de la technologie RF CMOS, circuit intégré. Bien sûr, les modules RF sont largement utilisés dans la conception électronique en raison de la difficulté de concevoir des circuits radio, partie émission-réception. Une bonne conception de radio électronique est notoirement complexe en raison de la sensibilité des circuits radio et de la précision des composants et des dispositions nécessaires donc, pour obtenir un fonctionnement sur une fréquence spécifique. Nous avons aussi que les circuits radio sont généralement soumis à des limites de fréquence utilisées et nécessitent des tests de conformité et une certification par un organisme de normalisation tel que European Telecommunication Standard Institute, le ETSI, ou la Federal Communication, le FCC des États-Unis. Pour ces raisons, les ingénieurs de conception conçoivent souvent un circuit pour une application qui nécessite une communication radio, puis déposent un module radio préfabriqué plutôt que d'essayer une conception discrète. Toujours avec les modules RF, sont les plus souvent utilisés dans les produits de volume moyen et faible pour les applications grand public, tels que les ouvre-portes de garage, les systèmes d'alarme ou de surveillance sans fil, les télécommandes industrielles, les applications de capteurs intelligents et les systèmes domotiques sans fil. Ils sont parfois utilisés pour remplacer les anciennes conceptions de communication infrarouge car ils ont l'avantage de ne pas nécessiter
de fonctionnement online de visée, c'est-à-dire en visibilité. Pour les langues portées, donc nous avons plusieurs fréquences porteuses couramment utilisées dans les modules RF disponibles dans le commerce, y compris ceux des bandes radio industrielles, scientifiques et médicales. Le ISM, tel que 433,92 mégas, 915 mégas et 2400 mégas. Ces fréquences sont utilisées en raison de réglementations nationales et internationales régissant l'utilisation de la radio pour la communication. Nous avons aussi que les appareils à très courte portée peuvent également utiliser les fréquences disponibles pour les utilisateurs sans licence telles que le 315 MHz et le 868 MHz. Donc, le terme module RF peut être appliqué à de nombreux types, formes et tailles. Il est implémenté sur des petits circuits imprimés. Il peut également être appliqué au module à travers une énorme variation de fonctionnalités et de capacités. Les modules RF comprennent généralement une carte de circuit imprimée et un circuit de transmission ou de réception, une antenne, une interface serrée pour la communication avec le processeur hôte. Donc, la plupart des types standards est connu sous le module suivant. Un module émetteur, récepteur, un module récepteur et un système sur un module de puce. Un module émetteur radiofréquence, c'est un petit sous-ensemble capable de transmettre une onde radio et de moduler cette onde pour transporter des données. Les modules émetteurs sont généralement mis en œuvre aux côtés d'un microcontrôleur qui fournira des données. Aux modules pouvant être transmises, bien sûr. Les émetteurs radiofréquences sont généralement soumis à des exigences réglementaires qui dictent les exigences maximales de puissance, d'émission, d'harmonique et de bord de bande autorisés. On passe au module récepteur. Un module récepteur radiofréquence reçoit le signal RF modulé et le démodule. Il existe deux types de modules récepteurs radiofréquence. Nous avons les récepteurs CPR hétérodynes et les récepteurs CPR génératifs. On va commencer par les modules CPR régénératifs, sont généralement de conception à faible coût et à faible puissance. Utilisent une série d'amplificateurs pour extraire les données modulées d'une onde porteuse. Les modules super régénératifs sont généralement imprécis car leur fréquence de fonctionnement varie considérablement en fonction de la température et la tension d'alimentation. Les récepteurs CPR hétérodynes ont un avantage de performance par rapport à la super régénération. Il offre une précision et une stabilité accrue sur une large plage de tension et de température. Bien sûr, cette stabilité provient d'une conception cristalline fixe qui, dans le passé, avait tendance à signifier un produit comparativement plus cher. Cependant, les progrès dans la conception de la puce du récepteur signifient maintenant qu'il existe actuellement peu de différence de prix entre les modules récepteurs super hétérodynes et super régénératifs. Module émetteur-récepteur comprend à la fois un émetteur et un récepteur. Ce circuit est généralement conçu pour un fonctionnement en semi-duplex, bien que des modules en duplex intégral donc soient disponibles, généralement à un coût plus élevé en raison de la complexité supplémentaire. Maintenant, on va voir un système sur un module de puce. Un module SoC est identique à un module émetteur-récepteur, mais il est souvent fabriqué avec un microcontrôleur embarqué. Le microcontrôleur est généralement utilisé pour gérer la mise en paquet des données radio ou gérer un protocole tel qu'un module compatible E3E, le 802.15.4. Ce type de module est généralement utilisé pour les conceptions qui nécessitent un traitement supplémentaire pour se conformer à un protocole lorsque le concepteur ne souhaite pas intégrer ce traitement dans le microcontrôleur hôte. Donc, les modules RF communiquent généralement avec un système embarqué tel qu'un microcontrôleur ou bien un microprocesseur. Bien sûr, les protocoles de communication entre le module et le microcontrôleur,
le UART utilisé dans le module XB de DGA International, le bus d'interface périphérique série et le bus série universel utilisé dans le module de Roving Network. Maintenant, on passe à la modulation du signal RF. Il existe 3 types de modes de modulation couramment utilisés. Nous avons le ASK, le OOK, le FSK. Donc, on va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.